Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le 25e sommet de l'Union africaine a démarré ce jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette année, le thème « Année de l'autonomisation de la femme » a été choisi. Mais comme souvent, l'actualité risque de prendre le pas sur la dénomination du sommet. En Guinée équatoriale, la première session ordinaire du Parlement et du Sénat s'est clôturée mercredi au palais de conférence Golo de Bata. Les textes de loi sur le dialogue national et sur le budget de l'État ont été adoptés à la majorité. Déjà plus d'un mois que les dirigeants des 6 pays de la zone CEMAC en Afrique centrale ont pris la décision de retirer avec effet immédiat l'obligation de visa pour les citoyens de la région. Mais aujourd'hui, les voyageurs se disent confus. Ils doivent payer par exemple 50 000 francs CFA pour obtenir un visa d'entrée au Gabon. Johannesburg accueille le 25e sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Actualité oblige, la crise politique au Burundi, la situation en Libye, mais également les dernières attaques xénophobes en Afrique du Sud seront au centre des discussions. Le thème de cette rencontre est Année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique. L'occasion de revenir sur la place de la femme occupée sur le continent. Ibra Radinjai. Ouverture ce jeudi 11 juin du 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg en Afrique du Sud. Il débutera par une réunion des ministres suivie par l'arrivée des chefs d'État ce samedi. Au cœur des discussions, les différentes crises sur le continent, la situation en Libye et au Soudan, la lutte contre le terrorisme et surtout la crise politique au Burundi. Probablement également à l'ordre du jour, la xénophobie après une vague d'attaques contre les étrangers en Afrique du Sud. C'est d'abord le sommet des crises. Il est vrai qu'il faut passer par là pour pouvoir créer un environnement économique favorable à l'émergence, mais nous perdons du temps et l'Afrique perd du temps. Maintenant, il y a également une autre question qui, là, est la question de la xénophobie, notamment à la suite des attaques xénophobes qu'il y a eu en Afrique du Sud. Il est normal que dans le pays qui organise une réunion de l'Union africaine, c'est-à-dire qui est le pôle, cette fois-ci, du panafricanisme, on puisse s'intéresser à cette question-là de savoir comment ce pays accueille les autres Africains chez lui. Ce sommet, qui est à l'instar du dernier sommet de l'Union africaine en janvier à Addis Abeba, a pour thème Année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique, entend être une plateforme de reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes sur le continent. En effet, les femmes constituent plus de la moitié de la population au sein de l'Union africaine et représentent 75% de la main-d'œuvre agricole. Leur rôle dans le tissu économique est non négligeable. Les femmes sur le continent continuent d'être les principales touchées par différentes formes de discrimination et d'inégalité. Ce qui est important pour la FIDH, c'est que ce sommet puisse aussi, dans les discussions qui seront menées sur la question des droits des femmes, aborder aussi le fait que dans les situations de conflit et de crise, les femmes sont souvent les premières victimes de crimes, mais en particulier de violences sexuelles. Quant à la question de la crise au Burundi, l'Union africaine, par le biais de la présidente de sa commission, Nkosazana Dlamini-Zuma, s'est opposée à un 3e mandat du président burundais. Elle demande le respect de la Constitution. Et obtenir des fonds pour organiser des élections et lancer le programme de désarmement. C'est l'objet de la venue de la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza à ce 25e sommet de l'Union africaine. La possibilité de reprendre les importations de diamants interdites depuis mai 2013 a également été étudiée. Une manne financière non négligeable qui pourrait également redonner confiance aux investisseurs étrangers. La première session ordinaire du Parlement et du Sénat équato-guinéen s'est clôturée mercredi au palais de conférence de Golo de Bata. La cérémonie a été présidée par le président du Parlement en présence du chef de l'État équato-guinéen. Les projets de loi issus de la 5e ronde du dialogue national et le projet de loi de budget général de l'année 2015 ont été au cœur des débats parlementaires. Policarpo Edoumassa. Clôture des sessions parlementaires et sénatoriales à Bata en Guinée équatoriale. En présence du président de la République Teodoro Obiangema Bazogo, l'occasion a été saisie pour faire le bilan des travaux de 2 chambres du Parlement. Durant 4 mois d'activité, les députés et les sénateurs ont consacré une bonne partie des séances pour examiner et approuver les 5 projets de loi issus du dialogue politique. Les 2 chambres du Parlement ont donné le feu vert au gouvernement pour rendre effectifs les accords du dialogue politique de 2014.
Les projets de loi et autres dispositions présentés par le Premier ministre et approuvés par la plénière sont les suivants. Le projet de loi rectificatif du budget général de l'État pour l'année 2015, le projet de loi sur les partis politiques, le projet de loi portant régulation des élections, le projet de loi sur la liberté de réunion et de manifestation et le projet de loi relatif au financement des partis politiques. La Guinée équatoriale traverse une situation économique difficile à cause de la chute des cours du pétrole. Pour faire face à cette turbulence économique, le gouvernement a réajusté le budget de l'État. Ce texte a reçu l'approbation des députés et des sénateurs. Valoramos positivamente el apoyo que el Parlamento Nacional haya dado a los proyectos resultantes. Nous apprécions positivement le soutien accordé par le Parlement aux projets issus du dialogue politique. D'autre part, malgré les effets de la récession économique, nous devons avant tout rentabiliser les services en éliminant la corruption et en diversifiant les services. Cela afin de renforcer l'économie après la chute des cours du pétrole. Podamos equilibrar en lo posible la brecha producida por la caída del precio del petróleo. Le vote des 5 projets de loi relatifs aux accords de la dernière réunion gouvernement et l'opposition est salutaire à plus d'un titre. La Guinée équatoriale se trouve à un an de l'élection présidentielle. Ces textes permettront de créer les conditions pour un processus électoral inclusif et pacifique. Le déblocage des salaires de la fonction publique, enfin effectif en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, l'avait annoncé depuis plusieurs mois. 122 000 et 153 fonctionnaires sont concernés, mais tous n'ont pas constaté le changement sur leur fiche de paie. Emmanuel Milimono. Ils sont au total 116 098 fonctionnaires ivoiriens à connaître les retombées positives de la décision du gouvernement concernant le paiement des salaires. Ces paiements comprennent des augmentations qui varient de 13 787 francs à 142 940 francs CFA en fonction des cas. Selon les ministères du budget et de la fonction publique, les cas différés seront traités dès que les pièces administratives attendues des intéressés seront déposées auprès des services compétents. Ils sont pour l'instant satisfaits, indépendamment des réactions, des remerciements qui ne sont peut-être pas parvenus de façon récente, mais lors de la fête du travail, lorsque le chef de l'État avait confirmé l'annonce, ils avaient apprécié. Il y a peut-être seulement 8 000, 10 000 personnes pas encore concernées. C'est des modalités d'application, c'est des détails à régler. C'est en janvier 2014 qu'a démarré l'opération de déblocage des avancements avec 31 788 fonctionnaires pour un coût global de 18,7 milliards de francs CFA. Puis, à l'occasion de la fête du travail, le 1er mai, le président de la République a annoncé le déblocage des avancements de tous les fonctionnaires à la fin du mois de mai 2015. La décision s'applique à l'ensemble des fonctionnaires qui totalisent au moins 2 ans d'ancienneté au 31 décembre 2014. Ça peut avoir un impact, même si les œuvres constatent que le gouvernement prend de la main gauche ce qui donne la main droite avec l'augmentation du prix de l'électricité. Et les milliards injectés dans le circuit de la consommation à travers la révalorisation des salaires des fonctionnaires devraient pouvoir faire démarrer et remonter l'économie ivoirienne. Parallèlement à cette augmentation de salaire, l'État qui subventionnait depuis 2012 une partie des cotisations des fonctionnaires à leur régime de retraite s'est désengagé. Ainsi, chaque salarié de la fonction publique devra verser 8,33% de ses émoluments à la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Souvenez-vous, c'était il y a plus d'un mois. Les dirigeants des 6 pays de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, prenaient la décision de retirer avec effet immédiat l'obligation de visa pour les citoyens de la région. La décision devait permettre de stimuler les échanges économiques entre les pays membres. Pourtant, sur le terrain, la mesure n'est toujours pas appliquée. Emmanuel Milimono. La décision des chefs d'État de la zone CEMAC de retirer l'obligation de visa pour les ressortissants des différents pays de la région n'est pas encore appliquée sur le terrain. Les citoyens qui se déplacent entre les pays membres de la zone font encore face à des tracasseries, notamment l'obtention d'un visa d'entrée au Gabon pouvant coûter jusqu'à 50 000 francs CFA. Ici, dans la ville de Kiossi au Cameroun, à la frontière de 3 pays, les commerçants, voyageurs et conducteurs ont été surpris lorsqu'au lendemain de la décision, ils se sont vus réclamer des visas. Ça ne se réalise pas encore parce que
Même pour entrer, même seulement à 3 km de la frontière, il faut payer 2000 à la chaîne pour traverser. On a demandé que les Camerounais doivent arriver sans rien payer. Jusqu'à là, ils demandent toujours les visas. Sans compter les agressions, tu entres à moins de 3 km, ils t'agressent. La déclaration des chefs d'État faite à l'issue de la rencontre du 6 mai a relevé le caractère immédiat de la décision. Les citoyens de la région devaient pouvoir se déplacer désormais d'un pays à l'autre seulement en présentant un passeport ou une carte d'identité biométrique. Selon des observateurs, l'obstacle dans la mise en œuvre de cet accord réside dans le manque de volonté politique des pays membres de la zone. Il y a certes 2 États qui réussissent davantage, notamment le Gabon et la Guinée équatoriale. Mais concernant la mobilité des personnes dans la sous-région, il n'y a que, je pourrais dire, le Tchad qui laisse tout le monde se déplacer. C'est les citoyens qui doivent imposer la libre circulation des personnes et des biens. Peut-être qu'il va falloir que une certaine génération de chefs d'État ne soit plus en place pour que les choses soient effectives. Des pays comme le Gabon et la Guinée équatoriale estiment que les passeports et autres documents de voyage doivent être sécurisés avant la pleine mise en œuvre de la décision d'annulation des visas. Mentionnée depuis 2005, la décision devrait initialement prendre effet le 1er janvier 2014. Mais les objections du Gabon et de la Guinée équatoriale sur fond de préoccupations sécuritaires prouvent qu'elle n'a jamais été pleinement mise en œuvre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.